Bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la vice-présidente de la Commission du Parlement européen chargée d'enquêter sur le scandale Volkswagen. Elle est également eurodéputée écologiste et candidate à la primaire des Verts à l'élection présidentielle. Karima Delli, bonsoir. Bonsoir. Karima Delli, la commission d'enquête sur le Dieselgate à laquelle vous participez est arrivée à la mi-mandat. Quel est votre retour d'expérience ? Alors, après un an après le scandale Volkswagen, on peut dire que la Commission européenne, le Parlement européen, mais surtout les États membres, n'ont toujours pas tiré les leçons du scandale de Volkswagen parce qu'on est en train de mettre en œuvre des législations, mais les États membres n'ont absolument rien fait, au point qu'il fallait attendre le rapport de cette ONG qui nous a beaucoup aidés, qui s'appelle Transport et Environnement, qui montre à quel point, donc c'était la semaine dernière, que 30 millions de véhicules sont sur nos routes, 30 millions qui sont des voitures très sales, qui ne respectent aucunement les normes européennes anti-pollution, elles sont sur nos routes et aucun État, par exemple, va rappeler ces véhicules. Et le champion d'Europe, c'est la France, puisque nous avons en France 5,5 millions de véhicules qui sont sur nos routes et ça a des conséquences très graves. Les conséquences, elles sont directes, ce sont des diesels et on sait très bien qu'aujourd'hui, le diesel, depuis 2012, c'est classé par l'OMS comme cancérigène et ça crée chaque année environ 75 000 morts prématurées. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est la pollution du 21e siècle, puisque respirer tue. Et un an après Volkswagen, on voit bien qu'il n'y a pas de courage politique. Et en même temps, heureusement qu'il y a eu cette commission d'enquête, qui s'appelle notamment la commission d'enquête sur la mesure des émissions sur les véhicules au Parlement européen, qui auditionne énormément d'experts, les anciens de la Commission européenne, des constructeurs, des lanceurs d'alerte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ouvre le volet sur les autorités, notamment les États membres, les autorités nationales. Comment se passent ces premières auditions ? Est-ce qu'il y a plutôt une bonne volonté de venir chez vous témoigner ? Il y a une bonne volonté de témoigner par les constructeurs automobiles. Les experts sont là. Tous nous disent la même chose. C'est-à-dire que Volkswagen n'est que l'arbre qui cache la forêt. Tous les constructeurs automobiles ne respectent pas les normes. Aucun contrôle n'a été réellement fait. Sur les tests, on a vu des tests qui étaient réalisés notamment dans des laboratoires. Les laboratoires sont financés par les constructeurs automobiles, donc il y a un conflit d'intérêts direct. Et lorsqu'on les met ce qu'on appelle en conditions réelles, c'est-à-dire sur la route, l'écart est environ de 40%. Vous vous rendez compte, 40%, ce qui est énorme. Et on se rend compte que plus on va dans les auditions, plus tout le monde dit il y a des défaillances sur les contrôles, il y a des défaillances sur la mise aux normes des véhicules, il y a des défaillances des constructeurs qui n'ont pas joué le jeu, il y a des défaillances de la Commission européenne qui était au courant depuis 2011. Et ensuite, il y a des défaillances sur mais quelles sanctions aujourd'hui il faut prendre.